Boker Tov. C'est aujourd'hui la Hiloula du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zichro Livracha, qui était l'auteur du plus gros commentaire de notre génération sur le Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, et aussi l'auteur d'un livre connu sur le Lashon Hara, le Shmirat HaLashon, dans lequel le Chafetz Chaim nous explique comment utiliser notre parole de façon adéquate, c'est-à-dire de quoi s'éloigner pour pouvoir se rapprocher du potentiel de notre parole. Et ainsi, il faut vraiment comprendre c'est quoi ce travail que Lashon Hara. Au mois de Elul, l'un des plus gros travaux que nous avons, c'est vraiment la réparation de la parole. Pourquoi ? Encore une fois, comme nous l'avons répété à plusieurs reprises, tout le travail de Rosh Hashanah se fait dans la prière. La prière se fait par les ustensiles de la bouche, de la parole, et ainsi, quand nous devons éveiller notre prière pour dévoiler la nouvelle année, le nouvel étage d'évolution du monde en 5777, et que nous devons décider par la force de notre prière quelle va être la prospérité, quelle va être la lumière qui va se dévoiler dans cette année-là, sur cette plateforme de 5777, et que nous devons faire ça avec l'outil de la parole, nous ne pouvons pas croire que si notre parole est mal employée, c'est-à-dire que l'ustensile que nous utilisons est crasseux ou est abîmé, nous allons pouvoir avoir le meilleur impact sur cette année. Et ainsi, ce qu'il faut réparer en premier, c'est la parole. Maintenant, ce que nous explique Rabbi Nachman plus loin, c'est que la meilleure réparation du Lashon Hara, c'est non seulement de mettre des barrières, bien sûr, ce que je peux dire, ce que je ne peux écouter, ce qu'il est interdit de dire, mais au-delà de ça, il y a un travail positif à faire sur la parole. Et c'est celui de comprendre combien la parole du juif est quelque chose de phénoménal. Ainsi que le monde a été créé par la parole d'Hachem Yitbarach, Hachem s'est habillé dans le peuple d'Israël et nous permet par notre parole de réparer le monde. Et ainsi, quand nous comprenons l'ampleur positive de notre parole, combien chaque parole que j'ai, chaque parole positive que je crée, à laquelle je donne vie dans mon interaction avec le monde ou avec moi-même, quelles répercussions phénoménales positives cette parole peut avoir. Quand je comprends l'ampleur de ces répercussions, je ne veux plus m'en servir à mauvais escient. Et ainsi, c'est le meilleur moyen de réparer. Donc, il faut s'armer de forces positives pour comprendre vraiment combien notre parole est un cadeau d'Hachem. C'est une force phénoménale. Boker Tov et que des bonnes choses.